Une grève du zèle pour Alliance, un appel à se rassembler devant les commissariats à 12h15. La colère des policiers s'exprime donc aujourd'hui, 3 jours après l'agression ultra-violente au cocktail Molotov de 4 fonctionnaires à Viry-Châtillon. On en parle pour débuter avec vous. Igor Saeri, vous êtes devant le commissariat d'Evry dans l'Essonne évidemment. C'est toujours le choc après cette agression. Oui, plus que jamais. Effectivement, je suis avec Daniel Chaumette, qui est le secrétaire général délégué du syndicat SGP-FO. Vous avez organisé un rassemblement silencieux dans maintenant une petite demi-heure. À quoi cela va servir ? Oui, un rassemblement silencieux avec une prise de parole, bien évidemment. À quoi ça va servir ? D'abord à ce que la famille police se retrouve après des actes totalement odieux, inqualifiables, véritablement une tentative de meurtre sur des policiers en exercice. Il fallait ici qu'on marque le coup et puis qu'on attire l'attention des autorités dirigeantes sur ce qu'est la police aujourd'hui, les conditions dans lesquelles elle travaille, c'est plus qu'important. Le syndicat de police majoritaire Alliance appelle à ne traiter que les urgences et les cas graves, ce qu'elle appelle une grève du zèle. Est-ce que vous pensez que cela sera efficace ? Alors bon, pour ce qui nous concerne, on souhaite travailler sur le fond, c'est-à-dire faire en sorte qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de police qui exercent en tout point du territoire, et particulièrement dans les zones difficiles, puissent exercer dans de bonnes conditions, qu'ils soient protégés, qu'ils puissent intervenir en nombre et qu'on fasse cesser un peu ces tolérances qu'il y a dans ces quartiers sensibles. Pour autant, nous sommes des policiers responsables, des syndicalistes responsables, et au moment où on subit des menaces terroristes au plus haut niveau en France, on ne va pas appeler nos collègues à ne pas sortir dans la rue. Il y a beaucoup de policiers qui pensent qu'il existe des zones de non-droit, contrairement à ce qu'a dit hier le Premier ministre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela et comment faut-il lutter pour les enrayer ? Alors écoutez, on appelle ces zones comme on veut, de non-droit ou pas de non-droit. Ce qui est absolument certain et qui est nié par personne, c'est que nous avons toute difficulté, nous, services de police, à se rendre dans certains endroits et dans certaines cités particulièrement. Ça concerne beaucoup la région parisienne, mais pas seulement. Nous en avons également à Marseille, nous en avons également à Lyon et ailleurs. Des endroits où la police a toute difficulté à faire respecter l'ordre et la loi. Et on se doit de prendre des précautions absolument énormes ou de se déplacer en nombre. Aujourd'hui, on voit ce que ça donne, c'est-à-dire que certaines personnes de ces quartiers s'en prennent véritablement à l'autorité de l'État et à la République en venant tenter d'assassiner des policiers. Merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné sur BFM TV. Donc l'une des urgences, c'est un renfort d'effectifs et une réponse pénale beaucoup plus stricte contre les agressions policières avec des peines exemplaires à l'égard de ces agresseurs.